した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et c'est les gens, c'est Maxime, ça va être plaisir de vous retrouver aujourd'hui, les gars, les gars, les filles bien sûr, les demoiselles, qu'on n'oublie pas, pour vous retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu de chill les gars, parce que bon, j'ai tourné pas mal de vidéos, la voix commence à s'en faire ressentir, les arguments ne sont plus là, on ne sait plus réfléchir, voilà, un peu comme quand on fait, voilà, vous-même vous savez, une partie de insérer votre game favori pendant 5-6 heures, ou voilà, quand évidemment vous lancez une série Netflix et que bon, vous étiez promis 2 épisodes et bon, vous avez vu la série entière, quand vous vous levez de votre bureau ou de votre lit, bon bah les jambes, voilà, tu vas aller à un point B, t'as un point A, bonne chance quoi, tu vois ce que je veux dire. Et bien je suis un peu dans cet état, c'est donc avec beaucoup d'espoir que je lance cette vidéo qui a pour but tout simplement, vous le savez d'habitude, on parle des animés de la saison, on les voit ensemble, il y a 15 000 vidéos, là j'ai pas eu le temps et surtout, autant bah, je sais un peu toutes les grandes sorties qu'il va y avoir cette année, quel manga j'ai lu et je sais que ça va être adapté, voire même publié, je glisse ça comme ça, Grand Blue va être publié au mois de février en France, donc n'hésitez pas les gars à aller l'acheter pour soutenir la cause, c'est hyper stylé. Et peut-être voir Temple bientôt débarquer, la saison 2 de Grand Blue, ou la saison 1 de Temple, tout ça. Enfin bon, des trucs comme ça, quoi, plein de beaux projets, n'hésitez pas les amis, encore une fois. Et donc, mais malheureusement, j'ai même vu la Jump Festa, tout ça, mais je ne sais pas ce qui se passe cet hiver. C'est incroyable, je sais ce qui se passe quasiment toute cette année, ou en tout cas dans les grandes lignes, mais je ne sais pas ce qui va arriver cet hiver. C'est quand même incroyable les gars, on y est déjà et je ne sais pas. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être déjà vu 15 000 premiers épisodes. Et moi je ne sais pas de quoi on va parler cet hiver. J'ai donc décidé de me rattraper avec ces petites vidéos un peu chillos les gars, tranquillou bilou, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, et donc on va se mater ça, on va aller sur le site de Nautiljon ensemble, puisque incroyable du cul les amis, incroyable mais vrai, ce n'est pas un podcast, mais bel et bien une vraie vidéo, capture d'écran, oui ben voilà, vous l'avez vu, donc ça c'est bel et bien ma truc, je vérifie juste, voilà, donc on arrive sur Nautiljon, un des quelques sites hyper stylés qui permet, voilà, tout simplement au quotidien de suivre non seulement les infos des animés, des mangas, tout ça, mais également de nous proposer un planning très bien fait en plus sur Nautiljon, puisque bon, on a une illustration à côté, contrairement à Dala News par exemple, où j'allais d'habitude, mais il fallait cliquer, faire des liens, tout ça, qui envoyait des articles. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, bon, attendez, je vais juste vérifier. Donc, on a tout trié par popularité, ouais. Voir les animés sauf ceux pour public averti. Ouais, on peut partir sur ça, ouais, on peut partir sur nous sommes un public non averti, voilà. En tout cas, je ne le suis pas, je ne sais pas ce qu'il y a. T'es le mec qui comprend pas. Je ne sais pas ce qu'il y a cet hiver, c'est vrai que je suis non averti. Donc on va voir un peu, on va parler un peu ensemble. Donc bon, je sais comme je sais pas du tout, on va pas trier toute la liste de tous les animés. Hop, dès que je vois un animé, je vous le dis un peu, est-ce que je vais regarder, est-ce qu'on va en parler, tout ça. On peut aller cliquer sur le lien, si un animé nous intéresse, on sait pas trop ce que c'est, et hop, on voit le trailer, sans musique évidemment, et en petit, pour éviter de me faire strike la vidéo. Voilà, on peut se faire ça les gars, c'est pas impossible, donc on va commencer tranquillement mais sûrement. Je vais commencer par boire un petit coup et manger un morceau de spritz, c'est je crois comme ça qu'on dit, donc effectivement, donc, des petits gâteaux de Noël, voilà, de l'Est de la France, voilà, très bon. Bon appétit bien sûr. Je m'écarte du micro à défaut évidemment de l'éteindre pour que ça soit, pour que vous puissiez profiter d'un ASMR de grande qualité. On est bien. Donc commençons un peu. Donc comment ai-je pu oublier, première étape, voilà, il y a effectivement la 2e saison de The Promised Neverland. Alors je vais pas faire une vidéo sur The Promised Neverland, la première saison, les gars. Je vais pas vous dire un peu ce que j'en pense. Enfin, si vite fait, je peux dire que j'ai plutôt adoré la première saison, le côté un peu... ça y est, je suis reparti en analyse. Le côté un peu suspense et compagnie. L'histoire de base m'avait bien plu. Mais, donc je vais évidemment regarder la 2e saison. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est comme vous le savez, bon, pour ceux qui ont vu que la première saison, on arrive à un passage charniel. J'ai pas lu le manga, mais donc on arrive sur finalement un autre type d'histoire là. On était clairement sur un huis clos dans la première saison.
dans la deuxième saison, il y a fort à parier que ça soit quand même totalement différent. Donc est-ce que ça va être bien? Surtout certaines personnes disent que c'est vraiment bof. Hein. J'entends des bruits de couloir qui disent que ça se gâte à partir de maintenant, parce que c'est plus du génie, tu vois. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai hâte et je vais mater la saison. Est-ce que j'en ferai des vidéos? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai des vidéos, peut-être pour parler un peu justement de ce que je pense de ce revirement de situation et de ce changement de décor et de narration. Qu'est-ce que ça va donner? On va le savoir tout de suite. Alors après, alors là, je dois revenir là-dessus, puisque on a donc ces vidéos sont maintenant scellées sous clé, parce que moi la qualité me plaisait pas et c'était très très tôt, quand j'avais vraiment pas de setup, rien du tout. Mais effectivement, voilà, vous le savez, ceux qui me suivent depuis les débuts, Slime Sama, c'est ce qui a fait la renommée un peu de ma chaîne, j'ai envie de te dire. C'est les vidéos qui à l'époque faisaient le plus grand nombre de vues, c'est la folie, quoi, je veux dire, 800 vues et tout ça, mais bon, plus de qualité, tout ça. Mais donc, effectivement, on pourrait se dire, les vieux de la veille se diraient, bon, bah, il va nous refaire des reviews de la deuxième saison. Voilà, entre ça et Bouclier Man, Naofumi, tout ça, c'était les deux séries phares, entre guillemets, de la chaîne. Mais le souci, les gars, c'est que j'ai jamais fini la première saison, en fait. Pour moi, la première saison, ça s'essoufflait un peu, et j'ai rage quit, entre guillemets, au combat de fin. Enfin, au moment où ça allait devenir le combat de fin. Donc, si j'arrive à m'y remettre, et à être suffisamment courageux, entre guillemets, je suis sûr que les mecs qui kiffent la série, ils sont en train de péter un câble, suffisamment courageux pour relancer la première saison, peut-être que je me mettrai à la saison 2. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément envie de relancer la saison 1, pour tout vous dire, la saison 1, et de mater la saison 2, je vous le cache pas. Après, dites-moi dans les coms, n'hésitez pas du coup à partager un peu tout ça, ce que vous en pensez. Donc vous inquiétez pas les gars, à un moment on va voir du trailer, on va cliquer, on va voir des pages, mais là c'est juste que bon. Et en plus j'évite de trop spoil, voilà, puisque voilà, on sait jamais. Mais en tout cas Dr Stone, j'ai vu la première saison, j'ai plutôt bien aimé. L'idée de base est stylée, après, ouais, quelques petits... Ouais, c'est pas non plus ma série du cœur, tu vois, mais c'est super intéressant, c'est différent. Donc évidemment, je vais me mater la saison 2. Je vous encourage, effectivement, les 3 premières séries, bon, c'est pas pour rien que c'est les plus, les plus aimées, c'est les plus populaires et celles peut-être les plus attendues. C'est parce qu'effectivement, elles ont des qualités. Donc si vous n'avez vu aucune de ces séries, foncez, allez vous mater ça. C'est disponible sur différents simulcasts. Je crois d'ailleurs, The Promised Neverland c'est sur Wakanim, mais le reste, je crois, est chez Crunchyroll. Donc là, si Lover c'est un yaoi, ça ne m'intéresse pas, donc je laisse ceux qui sont intéressés par ce genre d'animé regarder par eux-mêmes. Alors ça, par contre, ça m'intéresse. On va pouvoir, pour la première fois de votre vie, là je pense à un ami, un abonné, du coup, il se reconnaîtra évidemment, le grand geek, il se reconnaîtra, qui m'avait donné l'astuce pour ouvrir une nouvelle page, tout ça, un nouvel onglet, sans cliquer sur la souris. Évidemment, je l'ai oublié, voilà, mais voilà. Donc vous aurez aussi la SMR bruit de souris, c'est très très bien. Oh, par contre, je viens de voir ça, voilà les gars, vous allez pas me... Bon, ça va, c'est que mutuel, mais faites gaffe aussi avec les pubs, les gars, s'il vous plaît, les gars. On sait jamais. Donc là, c'est un animé dont j'ai entendu parler vite fait, mais donc on va se le dire, la synopsis tranquillement. Donc l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET, donc un NEET, donc quelqu'un... Donc c'est donc je sais que c'est le T, c'est No Training, et il y a un des deux, c'est Education, et l'autre c'est c'est un mec qui a ni cursus scolaire, qui n'est pas en train de s'entraîner, soit pour un sport ou quelque chose comme ça, et qui n'a quasiment pas de vie sociale, quoi, c'est ça que je veux dire, qui n'a ni éducation, ni training, et il y en a un des E, je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu... voilà, qui ne fait rien, entre guillemets, qui vient d'être chassé de chez ses parents, ayant le moral au plus bas, il pense au suicide. C'est pas ouf. Jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. Naruhodo. La geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Trunkun, tout ça. Suite à ça, il meurt, puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Bon, voilà, très très belle originalité, effectivement, au niveau de la situation de base. Ils sont incarnés dans le corps d'un enfant du nom de Rudeus Grena. La Lorraine et Grena c'est Grera, putain, voilà. La Lorraine est Grera et elle le restera évidemment. Il est le fils d'un épéiste nommé Tatata, une ancienne tatata, ouais, bien cité
Devenir le plus grand magicien de l'histoire. Ouais, bon, ça a l'air d'être un... bon, ça a l'air, c'est un isekai. On va donc se mater, avec Morgane Sanson, évidemment, toc. Se mater vite fait le trailer, les gars. Enfin, peut-être pas tout le trailer, mais une partie. J'en profite pour bouffer un morceau de gâteau. Ah, je crois qu'en attendant, les gars, les Memphis Grizzlies battent les Lakers, voilà. Pour l'instant. Pire gars, le pire mec. Ouais, donc une Earth-alike, quoi. Ouais. Enfin, je dis ça, ça se voit qu'elle n'a pas du tout ce caractère-là. Elle va être... moi, je détruis tout, je suis tout fofolle, je tape tout. Ouais, tout derrière. Oh, et waifu. Mais bon, c'est... Eh, mais ça bouge. Ça a l'air d'être bien animé, tout ça. Ça m'a l'air, en effet, plutôt pas mal. Alors, je me dis que si vous êtes sur portable, vous devez pas voir grand-chose, les gars. Hein, mais désolé, c'est pour des questions de strike de vidéo, effectivement. Oui, mais ça va être une belle aventure. Voilà, on peut s'arrêter là. Ça va être une belle aventure, en tout cas. Et puis bon, on va pas se mentir. Si les décors sont sympathiques, s'il y a, comme j'ai cru voir, un peu d'animation, tout ça, si ça bouge bien, bon, bah, on peut se laisser emporter. Et voilà, et vivre l'aventure à sa place. Voilà, ça marche toujours, le côté isekai. Les isekos, vous-même, vous savez, les gars, les isekos, ça marche toujours. Parce que parce que tu te mets facilement à la place du gars, tu t'imagines ça et tu dis, voilà, là, tu vois ta vie de merde, enfin ta vie de merde ou pas, mais tu dis, voilà, j'aimerais bien moi aussi y être, voilà, va voir mon harem, tout ça, partir à l'aventure. Ça marche toujours. Donc pourquoi pas. Donc après, on a la saison des quintuplés, voilà. Je dis voilà, donc parce que j'ai fait des vidéos là-dessus sur la première saison, vous savez, j'ai plutôt bien aimé. Je suis Team Nino, voilà, et je le resterai jusqu'au bout. J'ai eu du mal au début, hein, je ne savais pas, mais je suis Team Nino. Je sais que pas mal d'entre vous en lui devaient être Team Miku. J'ai déjà lu le manga, les gars, j'ai déjà lu la fin. Ne spoilez pas évidemment, mais fermez-la. Voilà, c'est ça. Si je dis ne spoilez pas, après je dis ça. Non, mais voilà, hein, taisez-vous, on ne dit rien. On dirait sur cette fin qui a le mérite d'exister. Mais donc c'est la deuxième saison, je l'attends avec impatience, évidemment. Voilà, je suis en train de me dire que je mettrai sûrement une des quintuplés dans la miniature, je pense. Allez voir la première saison, c'est de la romance, c'est du harem, mais c'est assez simple. Enfin, c'est spécial, les gars. On aime ou on n'aime pas le perso principal, mais voilà, ça parle d'études, ça a comme sujet études, romance, harem, tout ça. C'est assez sympathique. Franchement, ça se regarder, c'est plutôt pas mal. C'est pas la série du siècle quand même, hein, je suis désolé. Il y a une hype, tant mieux, mais bon, j'ai lu quand même tout le manga, donc c'est bien la preuve, enfin, tous les scans, donc c'est bien la preuve que c'est quand même pas mal. Mais c'est pas ma série du cœur comparé à certaines autres personnes qui voilà sont vraiment à fond dessus. Mais voilà, je vais regarder. Donc pour l'instant, on est sur du oui, peut-être oui. On va essayer. Et ça, oui. Donc voilà, donc Gotobun, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Si vous aimez tout ce qui est un peu harem et compagnie, slice of life, romance, allez-y. On se prend au jeu à se dire vraiment, c'est le... elles sont 5, laquelle tu choisis, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a plus ou moins différentes... tu vois, ils font plusieurs épisodes où ils te disent... ils te mettent en scène plutôt le caractère de chaque fille, et tu choisis à la fin. Et après, tu suis évidemment le perso principal, dont ses choix ou non d'ailleurs. Du coup, après on a quoi? On a donc une série qui parle de comédie, shonen, slice of life, romance, school life, école. On va donc aller voir parce que c'est un peu mon domaine d'expertise, basé sur le manga Oriyama de Hero. Bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser d'ailleurs, en dehors de l'école. Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku maussade avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux. Aïe, un perso avec des lunettes, aïe, terrible. Et sa nature timide et calme. Cependant, il est en réalité une personne gentille et serviable. Quoi? Parce qu'une personne timide et calme peut pas être gentille et serviable?
possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Et au moment où j'ai dit ça, c'est bon, j'ai lu le manga. Enfin, j'ai lu des scans du manga. Ok, je vois ce que c'est clairement. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard. Comment ces deux personnes vont réagir en découvrant la face cachée de l'autre? Oui, donc effectivement, j'ai lu, les gars, j'ai lu une partie des scans. Ça avait l'air plutôt sympathique. On va se mettre, du coup, un petit PV, j'ai envie de te dire. Je te mets un PV, les gars, rapide, un petit PV de 55, voilà. Tu regardes, donc on va voir un peu ce que ça donne. J'avais vu ça. Ce qui est fou, les gars, c'est que je suis en train de... Enfin, c'est pas fou du tout, mais je suis en train d'apprendre un peu de japonais, comme ça en scred, en loose day, et du coup, j'essaye de lire les hiragana, parce que je connais que les hiragana pour l'instant. Donc ça donne un truc. Donc bon, on voit pas grand-chose. Et voilà, ça peut être sympa. Je sais que beaucoup d'entre vous ne vont sûrement pas regarder cette série, mais moi, je vais me laisser tenter, je pense, par ce genre de série, qui peut être sympathique. Peut-être pas tout de suite. Je pense que c'est le genre de série à suspense slash romance que tu... Enfin, suspense à cause de la romance que tu te mates d'un coup, j'ai envie de te dire, ou presque d'un coup. Mais dans tous les cas, je me materai ça, c'est sûr. Donc, et on pourra peut-être en parler sur la chaîne, effectivement. Donc, ReZero maintenant. ReZero, très 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 connu. Quel team t'es? Est-ce que t'es team Rem? Est-ce que t'es team Ram? Est-ce que t'es team Emilia? Est-ce que t'es team Duncan? Énorme blague. Non. Enfin que si, on est tous un peu team Duncan, évidemment. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je ne présente plus cette série hyper connue. Cette espèce de die and retry gigantesque. Très très connue. J'en ai déjà parlé. Je suis pas à jour. J'ai pas fini la saison 2. J'essaye actuellement de finir la saison 2 pour me mater du coup la deuxième partie de cette saison 2. Et donc qu'est-ce que j'en pense? Enfin qu'est-ce que j'en pense de ReZero vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu ça et qui donc, je vous encourage évidemment à aller voir cette série au moins tester. Ce qui est très intéressant, c'est que bon, ReZero c'est la série quand t'es pas dedans, tu dis ouais bon ça va, c'est pas grave, j'ai pas forcément envie, et une fois que tu lances un épisode, t'es parti pour 5 épisodes parce que c'est prenant, c'est prenant au possible, c'est vraiment la définition du manga à la sauce un peu américaine, tu vois, l'espèce de gros cliffhanger, c'est vraiment, ils maîtrisent ça à la perfection, et t'as envie d'en savoir plus tout le temps. Je suis dans cette série, je suis pas autant dans la bagarre des... c'est une des séries où je trouve il y a la plus grosse bagarre pour Team Rem ou Team Emilia, tout ça. Moi franchement, je sais pas, j'arrive pas à me prendre part à la guerre, je sais pas, il y en a aucune qui me transcende, les gars, je sais pas vous, dites-le moi dans les coms, du coup, quel team êtes-vous? Sans spoiler, si tu dis pourquoi tu es cette team-là, ne spoil pas trop pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais effectivement, ReZero, je compte me mater ça une fois que j'aurai fini la saison 2. Est-ce qu'on va en parler sur la chaîne? Peut-être bien. C'est le genre de vidéo à faire où tu théorises un peu sur le prochain épisode, tout ça, ça peut être très très cool. Donc là, Nanatsu no Taizan, voilà, 4ème saison, t'aimes ou t'aimes pas. J'ai déjà fait un nombre de vidéos assez important où on suivait un peu mon aventure sur Nanatsu no Taizan, où je recommençais la série après l'avoir laissé tomber. Donc j'avais eu la première saison, j'avais dit que la première saison était très très stylée. J'ai jamais lancé encore la saison 2. En tout cas, très très stylé, c'était mieux que ce que j'avais vu la première fois, j'avais plutôt bien accroché. J'ai jamais vu la suite, donc moi je vais pas regarder, non, je vais pas regarder parce que je suis totalement pas à jour et j'aurai absolument pas le temps de mater 3 saisons, 3 saisons hyper rapidement, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'attendez. Là, donc là, on va passer à Beastar. Beastar, un opening de la première saison où on entend du français déjà, c'est le GG. Beastar, effectivement, on en avait d'ailleurs parlé il n'y a pas si longtemps, je crois, sur Discord, avec Alex, du coup, et c'était l'argument, c'est Beastar, c'est clairement c'est l'argument qui prouve que le Fury n'est pas forcément une maladie. Tu vois, c'est Beastar, c'est très très sympa, c'est sur Netflix, si je dis pas de conneries. C'est la saison 2, c'est hyper cool. Alors rapidement, c'est l'histoire
dans une école, dans un monde où les animaux sont des humanoïdes, tout ça, et ben en fait on essaie de faire vivre ensemble des carnivores et des herbivores dans une école, tout ça, ils grandissent. Et, euh, et donc il y a ce côté très intéressant des relations un peu humaines, entre guillemets, et des problèmes humains mélangés avec les problèmes de cohabitation entre les carnivores, différents carnivores, les herbivores entre eux. Et donc il y a donc un meurtre, il y a donc un meurtre dans le premier épisode de la première saison. Et c'est de là de tout part, c'est de là que tout part. Et donc ça c'est très très stylé, j'ai adoré la première saison. Vous aussi, je pense, ceux qui l'ont vu. Et donc j'attends cette deuxième saison avec impatience. Est-ce qu'on va en parler dans les... Comment dire sur la chaîne? Peut-être, je ne sais pas, Je sais pas, ok. Je sais pas pourquoi je me suis énervé. Ça, je ne connais pas. Après, c'est un film. Est-ce qu'on se garde pas les films pour une prochaine fois? Je sais pas, on va se dire quand même, c'est un film, je vois drame, roman, slice of life, amour, handicap quotidien. Je me dis, voilà, ça peut être intéressant. Et je pense qu'après ça, je ferai du coup une micro-coupure. Et on fera peut-être la vidéo en plusieurs parties, parce que à mon avis, ça va être bien long. Donc l'histoire se concentre sur Tsuneo, une étudiante universitaire travaillant à temps partiel dans le club de Mahjong. Ces derniers jours, je ne sais pas jouer au Mahjong. Et vous, savez-vous jouer au Mahjong? Ces derniers jours, les clients parlent d'une vieille femme se déplaçant avec un mystérieux landau. Oh, c'est glauque quand même. Un jour, t'as la souris. Un jour, il découvre qu'il se trouve dans ce landau. Ce qu'il se trouve... Oh mon dieu, mais c'est moi depuis le début qui était dans ce landau. N'importe quoi, quelle connerie, je me dégoûte. Donc il découvre ce qu'il se trouve dans ce landau. Une jeune fille paraplégique du nom de Kumiko, mais qui se fait appeler José, un nom provenant de son livre favori. Ainsi l'amitié se développe entre eux, jusqu'à peu à peu se transformer en amour. Attends, confondre un landau avec... What the fuck? Alors je pense que comme c'est un film, je pense qu'à mon avis, même si je mets le trailer en tout petit, en truc, sans son, à mon avis, on va se faire counter, enfin Meliodas va arriver, va nous faire un counter et on va être au bout du gag, si tu vois ce que je veux dire. Donc on va peut-être pas voir le trailer, mais moi ça m'intéresse. Par contre, j'ai confondre un landau avec avec un fauteuil roulant, peut-être, c'est bizarre, mais pourquoi pas, franchement. Franchement, moi, c'est le genre de film où tu vas chialer qui, moi, me plaît bien. Donc, moi, j'ai hâte de le voir. Moi, je vais le voir, c'est sûr. Hein. Date de sortie 25/12. Ah bah, il y a peut-être déjà des scantrad. Ça me paraît quand même vachement tôt, mais on sait jamais. Hein. Moi, il va peut-être sortir quelque part, on ne sait pas. Mais je vais m'y intéresser, en tout cas. Donc voilà, les gars. Donc, combien de minutes on est 22 minutes. Donc, moi, les amis, on va se retrouver tout de suite pour la suite. Je vais juste couper, je vais peut-être passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout de suite, les amis, pour la suite. Moi, je vous dis à très très bientôt. Et on se retrouve tout de suite, vraiment tout de suite pour la suite. Voilà. Bisous, ciao, ciao.